Bienvenue en Grèce, dans la région historique de la Thessalie, pour découvrir l'une des merveilles naturelles qui m'a le plus fasciné durant mes nombreux voyages, les météores. Derrière ce nom poétique se cachent plusieurs légendes de la mythologie grecque. Celle que je préfère raconte l'histoire des dieux de l'Olympe jetant des rochers sur les géants qui tentaient de les attaquer, formant ainsi ces gigantesques sentinelles de pierre au cœur du pays. Mais si ces formations rocheuses constituent un paysage aussi splendide que surprenant, ce sont les monastères qui ont été bâtis au sommet de ces pitons rocheux qui impressionnent encore davantage. Sur les 24 monastères construits historiquement, aujourd'hui, la plupart ne sont que ruines, et seuls 6 d'entre eux sont encore en activité et accessibles aux touristes. Pour accéder à cette forêt de pitons rocheux, on traverse le petit village de Kastraki, au charme bucolique, où seulement 1600 âmes vivent. L'atmosphère des temps anciens permet de profiter de la tranquillité d'esprit du coin et de la nature à proximité. Le village est littéralement installé au pied des météores, ce qui offre une combinaison unique d'authenticité associée à une vue extraordinaire sur le phénomène géologique. On peut ainsi apercevoir les nombreuses cavités qui servaient autrefois d'abri pour les gens du coin, et j'ai même été surpris de voir des vêtements suspendus dans les hauteurs, comme si encore quelques personnes y vivaient toujours. D'ici, on commence à apercevoir les premiers monastères en bord de falaise. Autrefois, pour atteindre le sommet, les moines utilisaient des nacelles et des filets au péril de leur vie, qui aujourd'hui ont été heureusement remplacés par des escaliers taillés dans la pierre. Parmi les monastères ouverts au public, j'ai pris le temps de visiter celui de Varlam, qui fait tourner les têtes et les âmes au bord de son ravin, qu'on franchissait à l'époque grâce à une passerelle dont une partie était escamotable afin de se protéger des potentiels attaquants. Également appelé le monastère de tous les saints, la construction de son couvent date de 1536. Son église, quant à elle, fut achevée en 1544 et possède 2 salles. La première est décorée de très belles fresques représentant le jugement dernier, mais malheureusement je n'ai pas été autorisé à filmer, et une autre pièce aux dorures apparentes qui garde plusieurs tableaux d'époque. Vous l'aurez compris, ce site inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1988 est un incontournable à ne surtout pas manquer lors d'un voyage en Grèce. Situé à seulement quelques heures d'Athènes, vous savez désormais ce qu'il vous faudra visiter la prochaine fois que vous vous rendrez dans le pays.